La parabole de l'ivresse des appelés, quand l'appel rencontre les séductions du monde. Il était une fois un homme d'une grande sagesse qui possédait un immense verger. Ceux qui venaient de loin s'étonnaient de la beauté de ses arbres. Ils portaient une sève abondante, leurs racines plongeaient dans une terre ancienne et leurs fruits avaient une saveur que l'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Un jour, un disciple lui demanda: « Pourquoi tes arbres donnent-ils des fruits si différents de ceux des autres jardins ?» Le sage répondit: « Parce qu'ils ne sont pas nés d'une semence quelconque. Chaque germe a été choisi. Chaque germe porte déjà en lui la mémoire du fruit qu'il est appelé à devenir. » Puis il ajouta: « Beaucoup croient que tout commence lorsque la première feuille apparaît. Mais ils se trompent. La vie de l'arbre commence bien avant que les hommes puissent la voir. La qualité du germe annonce déjà une promesse, mais une promesse n'est jamais un accomplissement. » Le disciple demanda alors: « Un bon germe deviendra-t-il forcément un grand arbre ?» Le vieil homme secoua la tête. « Non. Le bon germe reçoit une possibilité, mais jamais une garantie. Car entre la promesse et le fruit se trouvent les saisons, le vent, les sécheresses, le froid, les inondations. » Ils marchèrent quelque temps, puis ils arrivèrent devant un arbre couvert d'innombrables fleurs. Le disciple s'émerveilla. « Celui-ci donnera beaucoup de fruits, dit-il. » Le vieil homme sourit. « C'est ce que pensent tous ceux qui ne regardent que le printemps. Les fleurs annoncent une possibilité, jamais une récolte. » Le disciple observa davantage et effectivement, certaines fleurs étaient déjà tombées, d'autres semblaient magnifiques, mais se fanaient sans avoir porté le moindre fruit. Quelques-unes seulement commençaient à se transformer lentement. Alors il demanda: « Pourquoi toutes ne mûrissent-elles pas ?» Le vieux sage répondit: « Les unes acceptent le temps de maturation, les autres recherchent l'intensité. Les premières deviennent des fruits, les secondes restent des fleurs. » Puis le disciple demanda: « Est-ce cela que les anciens appelaient l'ivresse ?» Le sage répondit: « Oui, car l'ivresse n'est pas seulement celle qui trouble les sens. L'ivresse est tout ce qui détourne une âme de sa maturation. Elle lui fait préférer l'émotion à la profondeur, l'agitation au silence. » Le disciple répondit, puis demanda: « Cette ivresse appartient-elle seulement aux hommes du monde ?» Le sage s'arrêta. Il prit un fruit encore vert dans sa main, puis un fruit arrivé à maturité. Il les plaça côte à côte. « Regarde-les, tous deux proviennent du même arbre, tous deux ont reçu la même sève, le même soleil, la même pluie. Pourtant, l'un s'est arrêté en chemin, alors que l'autre a accepté de poursuivre sa maturation. Il en est ainsi des appelés. Ils portent souvent une ancienne disposition du cœur, comme un germe déjà préparé. C'est pour cela qu'ils entendent l'appel lorsque tant d'autres ne l'entendent pas. Mais ne confond jamais l'appel avec la maturité qu'il nécessite pour s'accomplir. » Le disciple baissa la tête. Le sage poursuivit: « Même les plus anciennes semences peuvent préférer l'ivresse à la maturité du fruit. Car il existe plusieurs ivresses. L'ivresse de l'argent, l'ivresse du pouvoir, l'ivresse de la reconnaissance. Et il en existe une qui trompe même les chercheurs de Dieu, l'ivresse spirituelle. Celle qui fait croire que vivre des expériences extraordinaires amène à l'accomplissement du fruit. Alors, certains passent leur vie à courir après les signes, les révélations, les visions, les connaissances. Ils changent sans cesse de maître, de méthode, de pratique. Ils recherchent l'exceptionnel, mais ils oublient la seule œuvre qui leur était demandée: consentir à devenir un fruit. » Le disciple demanda: « Comment reconnaître celui qui mûrit vraiment ?» Le sage répondit: « Le fruit mûr ne cherche jamais à prouver qu'il est mûr.
il nourrit. Voilà, tout simplement. Puis, il cueillit un fruit, il le partagea et dit doucement : « Souviens-toi de ceci, seuls les bons fruits nourrissent la vie. » Le soleil commençait à disparaître, alors le sage conclut : « Beaucoup sont appelés, parce que le germe est bon. Mais tous ne deviennent pas féconds, car la fécondité ne dépend pas seulement de l'origine. Elle dépend de ce que chacun choisit de faire de la sève qui lui est confiée. » Les paroles de Jésus prennent alors une profondeur particulière. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ou encore, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Christ ne dit pas « vous les reconnaîtrez à leurs dons, ni à leur vision, ni à leur connaissance ». Il dit « à leurs fruits », car le fruit est le signe visible d'une maturation invisible. L'appel est une grâce, la maturation demeure un choix. Entre les deux se trouve toute une vie. Chaque jour, l'être humain est libre de laisser sa sève accomplir son œuvre ou de se laisser séduire par une ivresse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La véritable maturité n'est pas de vivre des expériences extraordinaires, elle est d'être peu à peu une présence, un fruit qui nourrit les autres.